Martine. Bonjour Martin. Alors ma petite Martine, j'espère que tu n'as pas eu de mycose dernièrement. On sait toutes à quel point cela peut être douloureux et désagréable. Oh oui Martine, quand tu vois ce petit accessoire, tu sais qu'on part sur un crash test. Alors il y a quelques temps, je t'ai parlé des palettes absolument hors de prix. Natasha Denona, des palettes à plus de 100 €. Bon, le résultat était plutôt cool, mais du coup j'avais envie de tester des palettes beaucoup moins chères. J'ai, comme tu le sais, j'achète énormément de cosmétiques sur Beauté Privée. Toi-même tu sais, je te mets le lien en barre d'infos. Il y a des trucs de ouf à des prix absolument incroyables. C'est là où j'ai découvert d'ailleurs, c'est sur ce site même que j'ai acheté le fond de teint diamant, enfin de chez Être Belle, enfin il y a plein de choses vraiment à des prix complètement ouf, parce que j'ai beau être dans des listes de presse en fait, donc dans des agences presse et RP, on ne m'envoie rien. Je ne reçois pas grand chose dans ma boîte aux lettres. Du coup pour vous faire des vidéos, je tente d'acheter à gauche à droite des petites choses, et comme je ne peux pas toutes les semaines aller claquer 400 € pour faire des crash tests de produits absolument hors de prix, il m'arrive du coup de temps en temps encore d'acheter plein de choses sur des sites un peu plus cheap comme Beauté Privée. Je vous ai trouvé du coup ces palettes. Alors IDC Color, j'étais déjà parlé plusieurs fois de leurs produits. J'avais déjà fait une palette, c'était une espèce de palette un peu similaire à la chocolate par exemple. On était sur une palette de dingue, vraiment hyper pigmentée, pas de chute, enfin j'étais vraiment contente. Là on est sur des palettes super cheap, c'est genre en mode prix du 10 pour les Belges qui nous suivent. On est vraiment sur des palettes de 10 à maximum 15, 16, 17 €. Je crois que celles-ci elles sont à 9 € si je me trompe pas. Ce qui est plutôt impressionnant, c'est pas juste, le packaging est plutôt, on est sur une palette en métal, donc voilà, c'est pas du vieux carton dégueulasse. Wow my god, this is so crazy. On est sur 24 teintes, donc là on est sur la daily look. Et alors j'ai aussi pris une nude, on est plus dans des gris, des clairs, quelques pourpres également, et toujours 24 teintes. Alors ma petite Martine, ça se présente donc comme ça, ça te fait forcément rappeler les palettes de chez Urban Decay en allongé. Je pense que je vais partir sur la daily look. Comme tu peux le voir, j'ai déjà fait mon teint. Quoique, est-ce que je pars sur du rose ou du... Allez, je pars sur du rosé. Soyons fous. Soyons crazy, soyons folles. On va partir sur du rose. Je vais enlever tout ça. En plus, le rose, généralement en pigmentation, quand c'est pas terrible, ça se voit tout de suite. Ok, donc il y a bien évidemment un petit film protecteur. Et alors, toi-même tu sais, ce putain de pinceau de merde que personne n'utilise. Bitch, no! Alors ma petite Martine, on part donc sur la daily look. Ouh, oh là là, tant de choix. Mon cœur vacille vers... du coup il n'y a pas de nom de teinte. Je vais aller sur le... Allez, soyons foufou. Ah par contre elles sont toutes irisées, il y a peut-être 3 ou 4 mat. Il y a un petit pourpre qui a l'air pas mal là. Bon allez, je pars d'abord sur un irisé, un peu beige. Ouh girl. Déjà... belle accroche au niveau du pinceau. Je vais dans mon crease. Encore une fois ma petite Martine, si tu as comme moi des paupières légèrement, que dis-je, des paupières tombantes, il n'y a pas de légère dans cette phrase, des paupières tombantes, toujours au-dessus, va vraiment au-dessus du crease en fait, on va faker un petit peu. Donc on va sur le dessus, par contre je crois que j'ai... Ah non, j'ai cru que j'avais une chute, non c'est juste une ride. Ouh, et là... Eh ben, figure-toi Martine, que sur une teinte ici plutôt claire irisée, on est sur quelque chose de pas mal. Je vais de l'autre côté, évidemment. Je vous dis, j'ai payé ce produit, donc si c'est de la merde, je le dis. Pas de collab à l'horizon, donc si ça pue la merde, ça puera la merde. La base paupière, on est bon. Franchement, j'aime beaucoup. Je vais aller un peu foncer au niveau du côté là, je vais prendre du coup... tiens, je vais prendre celui-là. C'est un espèce de bronze qui pourrait être très beau du coup. Avec les pourpres mauves et tout ça qu'on a un peu... qu'on a là ici au-dessus, on verra bien ce que ça donne. Je vais d'abord creuser légèrement plus ici là, dans mon petit coin inférieur. Oh girl, bitch. Et je n'ai aucune chute. Non, ce n'est pas des chutes, ça ce sont des cernes. En tout cas, avec ce genre de palette, meuf, il y a genre 15 000 possibilités, quoi. Bon, le petit hic, c'est que c'est du fait en Chine, forcément. Généralement, des palettes avec autant de teintes, pour faire fabriquer ça dans des usines en Italie, par exemple, ou en Allemagne, ça va te coûter très cher. Du coup, c'est impossible d'avoir des palettes à ce prix-là, faites en Europe. Donc voilà, c'est le petit hic, c'est qu'on sait que c'est fait en Chine. Bon, on va tester du coup. Allez, je vais partir sur un espèce d'irisé pourpre là. On va voir ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si ça se voit comme il faut.
Mais donc j'ai appliqué un très léger, hein. C'est vraiment un irisé mais mauve très clair. Et franchement Martine, l'application très facile, très modulable, aucune chute. Je vais aller dans le très clair irisé, là je vais quand même juste faire l'arcade sourcilière là, hop. C'est beau hein? Ok, bon on va un petit peu foncer tout ça encore, hein. C'est un peu terne. Et soyons fous, je vais aller dans le très foncé du coup, on dirait presque un pourpre brun gris, enfin on va voir ce que ça donne. Je vais peut-être le mélanger du coup avec ici un mauve irisé plus dans le ton vin chaud. Bon, les tons très foncés sont un peu moins... Ah, c'est joli hein, c'est pas ça, mais on s'attend vraiment à un truc très marqué et en fait pas du tout. C'est déjà la 4e fois que je tapote. Hein. Ah, là je commence à avoir un bel effet smoky. Bon, au bout de la 5e fois quoi. Et encore c'est pas foufou. Mais c'est joli, mais c'est pas très marqué. Bon écoute, voilà, c'est pas très grave. Je vais quand même du coup blender légèrement. Bon, ça fera l'affaire. Voilà, on a déjà trouvé le petit hic. Hein. Pourtant, il est noir hein, mon pinceau. Et je tapote quoi, c'est vraiment, je pose la matière, mais... 5e point. Bon. J'ai l'impression que je peux faire ça toute la journée, il se passera pas plus. Ouh, par contre les chutes, bonjour, bonjour. Hein. Ah ouais, là, chutasse de la routasse. Hein. Ok, clairement cette palette, tu vas l'utiliser meuf avant ton teint. Avant ton teint pour sûr, parce que là j'ai des chutes de bâtard. Mais bon ça va, ça s'enlève facilement, heureusement, c'est parce que j'ai bien poudré le bas de mes yeux avant. Et du coup j'ai un petit peu peur pour le reste des yeux. Je vais mettre un peu de colle dans mon waterline. Là on est sur l'Urban Decay que j'ai reçu. Un colis d'ailleurs, petit colis presse que j'ai reçu dernièrement. Ça fait plaisir. T'inquiète pas Martine, hein, ça peut être grossier hein, de toute façon. On va blender tout ça. Du coup, je vais tester le pourpre très très clair, donc celui-ci. On va voir ce que ça donne. Alors, est-ce que la pigmentation est là? Oh girl! Oh oui! Oh ça va être beau avec ce foncé là. Eh bien figure-toi que ce n'est pas mal tout ça. Je sais pas si tu vois. C'est pas la meilleure pigmentation du monde, mais c'est pas mal. C'est joli. Bon bah du coup je vais faire l'autre côté. Voilà Martine. Je vais quand même du coup enlever si jamais j'ai eu quelques chutes. Ça a l'air d'aller. Bon bah voilà. Je sais pas si il faut vraiment que je... Non, je trouve que c'est plutôt pas mal comme ça. T'en penses quoi Laura? C'est joli. Bon bah ça manque juste un petit rouge à lèvres. Oh d'ailleurs putain, en parlant de rouge à lèvres meuf, t'es pas prête? Wait bitch, je fais ça et je t'en parle juste après. En musique brillée au montage, histoire de les faire attendre. Moi quand j'étais jeune, le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Merci Brie. Bon, ce que je te disais, ça pas mal. 7,5, 8 sur 10, pas plus. Mais c'est pas cher. Et franchement, le résultat est plutôt pas mal. Par contre, ce que je voulais te dire, putain Martine, je t'ai parlé dans une de mes dernières vidéos que je m'étais fait arnaquer et que j'avais acheté des liquid lipstick qui n'étaient jamais arrivés. Eh bien, figure-toi que 4 mois et demi plus tard, bitch, really? Elles sont enfin arrivées meuf, enfin. C'est les fameuses Langmani Liquid Lipstick. J'avais payé 40 € pour les deux. Donc on est sur, il y en a combien là? 2, 4, 6, 8, 10, 12, donc 24 teintes différentes. Je me suis permise du coup d'ouvrir, j'ai galéré à mort pour les enlever. Mais en fait non Martine, tu ne peux pas l'enlever comme ça, faut ouvrir sur le côté. Bon, on est sur du Made in PRC, pour ceux qui ne le savent pas, Made in PRC, c'est Republic of China, donc c'est fait en Chine. C'est moins effrayant de mettre Made in PRC que Made in China apparemment, mais c'est exactement la même chose, donc voilà, comme ça tu sais. Par contre, je vois un petit lapin sur l'arrière de la boîte, alors je ne sais pas si ça veut dire... Ah si, on les a testés sur des animaux, ou on adore les lapins et jamais de la vie on leur mettrait du liquid lipstick dans l'anus. Donc je sais pas trop quoi en penser. Je sais que si c'est fabriqué en Chine, généralement les produits qui sont faits en Chine, bah malheureusement ils sont obligatoirement testés sur les animaux. Donc soit c'est un énorme mensonge, soit ils ont mis que c'est testé, mais les Européens pensent du coup qu'un petit lapin ça veut dire non. Mais comme c'est dans un petit triangle, ça sent mauvais. Du coup, tu l'auras compris Martine, je ne vais jamais porter ces liquid lipstick, hein, clairement. Je vais juste te montrer une des teintes, hein. Bon, allez soyons foufous. Ici qu'est-ce qu'on a? Oh, j'ai surtout l'impression que les teintes se ressemblent énormément. Et ce qui est pas pratique, c'est qu'on est sur des packaging
tout opaque en fait, je sais pas si tu vois. Mais tout se ressemble, c'est un truc de ouf. À part le très foncé ici, je pense que ces deux là ça va. Mais là, tout ça c'est la même chose. Ici, voilà, peut-être un peu plus clair quand même que le reste. Mais bon voilà, c'est pas non plus des teintes de folie. C'est des teintes neutres quoi. Dans de l'orangé, dans du rose, dans du rouge. Il n'y a pas du bleu, il n'y a pas du mauve, il n'y a pas du très très nude. Donc voilà, je vais mettre celui-là. Et au passage, ma petite chatte, j'ai également, je voulais juste te le montrer en vitesse. Je me suis chopé aussi des produits NYX. Je ne savais pas du tout qu'ils faisaient des ventes privées, donc sur Beauté Privée. J'ai acheté ça chez NYX, pardon. Du coup, je me suis aussi permise de prendre ça. J'ai pris la crème fraîche qui est vraiment cool en crème hydratante. J'ai du coup aussi pris le détox, disons que c'est un anti-rides nocturne à mettre avant d'aller dormir. Et alors j'ai pris ça aussi, une crème hydratante de chez Caudalie qui coûte très cher normalement en pharmacie. Et je l'ai payé 6 €. Donc voilà, c'est plutôt cool. SVR, des produits si t'as des soucis d'acné ou des choses comme ça. SVR, très bonne marque. J'ai pris ça. Et alors j'ai pris ça. Dermatoline Cosmétique. De nouveau, c'est un effet anti-rides, c'est un sérum peau de vieille. J'ai aussi pris ceci. Ça c'est donc de chez Filorga. Comme tu sais, j'adore leurs produits. Je les achète généralement en pharmacie. Et je ne savais pas non plus du tout hein, que c'était vendu sur Beauté Privée. Bah écoute, figure-toi que oui. Donc j'en ai profité parce que moins 50% ça fait plaisir. Ok bitch, retournons à nos moutons. Je vais mettre ce magnifique rouge à lèvres probablement testé sur l'anus d'un singe. Ouais. Martine, on est déjà sur quelque chose qui croûte hein. Regarde, attends, tu sais quoi, je vais terminer, je vais te montrer. Bon, l'applicateur c'est pas ça non plus, on est sur un tout petit applicateur. Il est légèrement en biais, mais du coup le biais est plus petit que le reste. Après la couleur est chouette hein. Bon après il faut pas non plus crier au scandale dès que c'est fabriqué en Chine, parce que sachez par exemple que NYX, la plupart de leurs liquid lipstick sont fabriqués en Chine et personne n'en parle. Je vais laisser sécher un poquito et on va voir si c'est sans transfert. En tout cas c'est ce qu'ils disent, long lasting matte lipstick, crazy effect, rich and matte with a smooth clean finish, no transfer. En tout cas c'est joli, la couleur est vraiment belle, on est sur quelque chose de cocasse. Ouais ça colle un peu, ce sera jamais sans transfert. Mensonge quand tu nous tiens. Donc voilà Martine, on est sur un petit look sympa finalement. On est sur quelque chose de cocasse, de plutôt joli. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Franchement, les palettes là, IDC Color, franchement si tu débutes dans le maquillage, t'as pas des budgets monstres pour t'acheter des Huda Beauty ou des Anastasia Beverly Hills, peu importe. Franchement pour débuter, pour t'amuser, pour expérimenter, je trouve ça vraiment pas mal. Bon ça dépoudre légèrement uniquement sur les teintes très foncées. Ça ne m'étonne pas parce que finalement quand tu les places au niveau de la paupière, ça n'accroche pas terrible. Donc forcément elle doit bien finir quelque part. Et généralement c'est sur ta joue. Donc voilà Martine, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te fais d'énormes bisous, je te dis à très vite. Et une chose très importante, je t'en ai parlé en story il y a peut-être une semaine ou deux de ça déjà maintenant. J'ai reçu, mais vraiment first time ever, j'ai Beauté Privée qui m'a envoyé un code promo. Donc voilà, si en plus des 50, 70, 80% de ristournes sur leur site, tu veux profiter de 10% de réduction cumulable, je te mets ça en barre d'infos. Voilà, fais-toi plaisir, ça fait toujours plaisir. Je te fais d'énormes bisous avec cette coupe de cheveux catastrophique. Au revoir Martine. Ciao.